Et salut pèlerine, salut pèlerin, on est le vendredi 22 décembre 2023. Et bonjour pèlerin. Et non, vous ne rêvez pas, c'était bien en 2023 que j'avais tourné cette ouverture de boîte. Mais aujourd'hui, on est fin décembre 2024 et je me propose de vous montrer quelques images de cette ouverture de boîte pour vous faire découvrir ce set d'amulettes de charme et le livret qui l'accompagne, que j'avais payé à l'époque 200 € environ, sans compter les frais de douane. Et aujourd'hui, je me propose de vous montrer la collection de charmes que j'ai un petit peu enrichie et puis surtout l'utilisation, le contenu du livret, son utilisation, puisque j'ai traduit ce livret et que je l'ai offert gracieusement à Étienne Grobler. Mais avant, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'œuvre d'Étienne Grobler. Et donc, pendant que vous découvrirez ces images en voix off, je me permettrai de donner quelques renseignements sur le parcours d'Étienne et peut-être sur quelques clés de son œuvre pour surtout les personnes qui ne la connaissent pas. Donc Étienne Grobler a été éduqué dans la tradition néerlandaise. Devenu adulte, elle a, avec sa famille, vécu en Inde pendant une période de 10 ans dans des ashrams, des avelis, ce sont des maisons saintes. Elle s'est immergée dans la théologie bhakti. Bhakti, ça veut dire une relation d'amour que l'on expérimente avec le divin. Et elle en dit, vous commencez à voir l'amour en tout, et finalement, vous voyez le visage de Dieu. En tout et en chacun, dans votre réalité quotidienne. Elle a finalement été initiée à cette tradition sous le nom de Sri Bhakti Mahima à Haridwar, en Inde. L'attribution d'un nom spirituel marque le nouveau chemin de l'initié. Son œuvre artistique dérive de plusieurs traditions. D'abord, du fait de son parcours, c'est un pont entre le catholicisme et la tradition bhakti. C'est une approche entre guillemets interculturelle du divin, dans la figure de la Vierge Marie qui devient une incarnation de l'amour divin et du bien-aimé au cœur de son œuvre. C'est une approche mystique également, avec donc une attention particulière au féminin sacré. C'est son voyage à Lourdes et sa participation aux rituels quotidiens qui l'ont amenée à devenir une artiste à plein temps. Elle a ensuite passé les 4 années suivantes à marier les enseignements et les mythes occidentaux chrétiens et la pratique tantrique bhakti dans une pratique dévotionnelle et spirituelle. C'est ainsi qu'elle est véritablement devenue un médium d'amour. Alors dans ces tarots, le voyage du saint fou devient le pèlerinage imaginaire du spectateur, dans une autre dimension de l'espace-temps, à travers les assemblages de souvenirs, d'images dans les sanctuaires photographiés et reproduits sous forme de cartes. Elle y capture l'expérience du sacré et du profane. Il me semble que l'une des clés de l'art d'Étienne Grobler est de créer un voyage spirituel, un pèlerinage, à partir de ses propres pèlerinages,
en se rattachant à la tradition, à l'effet du pèlerinage sur celui qui l'effectue, et sur la base de la croyance que les objets bénis lors de ces pèlerinages transmettent l'expérience spirituelle sacrée à celui qui les reçoit. Et ça, c'est vraiment très très important. Depuis, elle fait de nous des pèlerins qui voyageons virtuellement et nous amène à développer une expérience de dévotion qui nous est propre. Et dans son message, il y a la sanctification du monde ordinaire, le mariage sacré entre l'esprit et la chair, la nature et l'âme, l'ordinaire et le sacré, la restauration et le couronnement du féminin divin dans l'humanité et dans notre monde, créant ainsi le ciel sur terre. Pour en revenir à l'objet qui est au centre de cet oracle et que je vais vous présenter. L'objet y est un symbole, mais aussi un point de contact entre le monde terrestre des formes et le monde invisible. Pour cela, elle réalise un travail de collecte fervente d'images, d'objets, un travail de création, un travail photographique qui devient véritablement un médium. Elle fait un travail d'explication, d'information et de transmission. À travers ce travail, elle dit qu'elle capture le parfum de la présence divine et elle transmet la sainteté. C'est véritablement ce travail de transmission, c'est un travail de transmission de la sainteté et de bénédiction. Les images associées au lieu saint, leur collecte, est une source d'inspiration pour elle. Il y a une croyance populaire selon laquelle les cartes de prière, les morceaux de tissu, les insignes de pèlerinage ou autres objets qui entrent en contact avec les restes corporels d'un saint, aussi petit soit-il, ou les objets portés ou possédés par un saint sont imprégnés d'une trace du caractère sacré de cette personne. Tenir ces objets nous relie vraiment au lieu de pèlerinage et aux reliques sacrées originales. On retrouve cet aspect dans cet oracle, en dehors de l'aspect divinatoire qui est en réalité un travail fervent sur soi. Cet oracle se pratique sur un autel, un espace que l'on qualifie de sacré par sa construction, je vous en parlerai tout à l'heure, sa bénédiction, la nôtre, celle d'Étienne Grobler, avec le rituel, la prière, l'intention qu'on y met, l'acte de construire du sacré dans l'espace de sa maison, c'est rendre grâce au quotidien et à tous les actes du quotidien. C'est sanctifier l'ordinaire en le bénissant. Étienne Grobler nous dit qu'il y a dans cette pratique un rattachement à la pratique de la Benedicaria. C'est une tradition de l'Italie du Sud. La Benedicaria est une ancienne tradition populaire catholique, domestique, pratiquée par les Italiens dans le sud de l'Italie. La personne qui pratique cette tradition est appelée Benedetta pour les femmes, Benedetto pour les hommes. Cette pratique est liée à des pratiques domestiques du quotidien.
telles que la bénédiction des animaux, la bénédiction des herbes, l'infusion d'huile, d'élixir, la création d'un autel, l'utilisation de fleurs, d'images saintes pour les bénédictions et la sagesse. La Benedetta est une femme, peut-être mère, qui connaît les vertus des plantes, qui jardine, qui cuisine, quelqu'un qui est spirituellement conscient et qui entreprend ses tâches avec une grande intention, qui comprend la force spirituelle qui est exercée par la pratique. Elle voit dans ses tâches un acte spirituel et ce qui est fait avec amour. Et ce qui est fait avec amour est béni. Accompli avec une intention et conscience, nous réalisons que l'ordinaire est en effet sacré. C'est pour ça que je vous disais que cet autel est béni parce qu'il est fait avec amour et que ce qui est fait avec amour est béni. Donc, pour en venir au 7, je vous disais que l'ensemble est composé d'un drap de lecture, d'un livret, d'images de saints, de statues miniatures, de saints et de saintes, de breloques. Certains ensembles sont plus spécifiquement dédiés à Marie, d'autres à la Vierge Noire, d'autres à l'archange Michael, et plus tard, je pense qu'elle les reliera également à Marie-Madeleine. Chaque ensemble est unique, nous dit-elle, avec des médailles sacrées vintage, des figurines miniatures vintage, des saints, un ensemble de cartes saintes et au moins 50 breloques. Vous dire que dans cet ensemble, Étienne Grobler propose un oracle qui comporte donc deux aspects de bénédiction, qui est vraiment une grande partie de son travail créatif à travers ses pèlerinages, la confection des autels, la confection des cartes, donc la confection par exemple de ce set, et de guérison parce que son message s'inscrit donc dans une approche interculturelle, mais surtout un travail de guidance intérieure dans lequel vous pouvez vous sentir confiant et confiante. Dans sa fabrication par Étienne Grobler, dans son utilisation par nous, c'est un oracle qui intègre la pratique donc de la fabrication d'un autel sacré, la dévotion du pèlerin au lieu sacré, l'utilisation des eaux bénites, des reliques, la création d'huile sacrée, d'élixirs et donneuse de diksha, donneuse de bénédiction, dans la tradition donc hindouiste dont je vous ai parlé. Donc, il faut savoir que le tissu, en fait, de lecture a été béni en le touchant aux deuxième et troisième reliques saintes de la chemise sacrée de Marie, aux roses du jardin sacré de Sainte Thérèse, ainsi qu'aux roses du jardin de Saint François et d'autres reliques saintes. Il a également été aspergé d'eau bénite de Lourdes et de Gnome. Les médailles sacrées de la Vierge ont été directement touchées aux Vierges Noires de Positano et à Notre-Dame-des-Neiges, à la Vierge Noire de Montévergine, Mama Chaviona, est placée sur l'autel lors d'une merveilleuse séance de chant dévotionnel à la Vierge Noire à Mayano.
Alors, voilà, on peut rajouter, alors ça c'était sur le livret, ça c'est ce qui entourait le livret. Voilà, moi ce que j'ai rajouté dans ma petite collection. Donc, d'abord j'ai rajouté beaucoup de mains, les mains de Fatima, et puis aussi les mains, des mains avec des cœurs, des mains avec l'œil du cœur dedans. J'ai rajouté beaucoup de cœurs. Je vous les montre de plus près. Le cœur sacré. J'aime beaucoup le cœur avec la rose. Voilà, des étoiles. J'ai rajouté beaucoup d'étoiles. J'ai rajouté aussi des lunes. J'aime beaucoup ce soleil rayonnant. Et puis d'anciens bijoux que j'avais depuis que j'étais petite. Une petite médaille, je me souviens de cette médaille que ma soeur m'avait offerte pour ma communion. Voilà. Le couple sacré pour moi. Voilà, le lotus. Voilà, je me suis amusée aussi à choisir des choses qui seront en lien avec Marie-Madeleine. Donc, la queue de la sirène, puisque vous verrez que Marie-Madeleine est associée à la sirène. Et puis, j'ai ajouté des roses. Je n'ai pas trouvé beaucoup de jolies roses. Le cœur. Voilà, les mains. La hache, j'ai bien aimé cette hache quand je l'ai trouvée. Elle m'a fait penser, comment dire, à la hache avec les choses qu'on tranche vraiment avec vigueur. Les anges. Alors j'en ai diverses formes, les anges, parce que j'adore. Voilà. Et puis j'ai rajouté aussi ce petit nid que j'ai trouvé très joli. Et puis j'ai rajouté aussi beaucoup de petites coquilles. Ma petite coquille Saint-Jacques avec son trésor. Voilà. Une autre coquille Saint-Jacques. Voilà, toutes sortes de clés. Moi, j'ai rajouté la pomme de pin. C'est une autre pomme. Ça a à voir avec la nature. Et puis, bien sûr, j'ai rajouté un petit cerf. Et puis, toutes sortes de petites étoiles. Bon, vous voyez que vous pouvez collecter comme ça des objets qui ont pour vous une signification. Alors, la Madone de Guadeloupe, je l'ai voilà, dans plusieurs formats. Ça a un côté un peu enfantin, mais pourquoi pas. Oui, ça, ce sont des cartes que j'avais pris quand j'étais allée dans ce monastère de Jassonex, sur le plateau des Mille Vaches. Et je vous invite vraiment à aller dans ce lieu qui a une aura et une petite chapelle incroyable, peinte dans une prairie, qui est magnifique. Ça, je l'avais trouvé à la manufacture d'Aubusson. Voilà, après on se constitue ces petits trésors. Bon, donc je vous montre brièvement ce livret, en fait, que j'ai traduit et présenté de cette manière. Donc,
Je vous présente le sommaire qui peut vous intéresser. Vous voyez que elle explique comment utiliser cet oracle. D'abord, comment elle l'a confectionné, bien sûr, comment jeter les charmes, les propositions et les exemples, et puis ensuite la signification des amulettes, des charmes par ordre alphabétique. Alors bien sûr, comme j'ai traduit cela en français, j'ai mis l'ordre alphabétique, bien sûr, en français. Et puis ensuite, on a un calendrier des fêtes de Marie. On a également des prières. Donc, je vous montre un petit peu comment, comment ça se passe au niveau de la signification des amulettes. Vous avez par exemple la signification de l'abeille, des ailes d'ange gardien, de l'araignée, de l'arbre de vie, de l'archange Michael, de la croix d'Ancre, de l'anis d'Élie, le balai, le bateau, le blé, le caducée, le cerf, la clé, le cœur, la colombe qui est très importante dans le message d'Étienne, la coupe, le crâne, le signe, etc. Donc, vous voyez que quand vous allez utiliser, en fait, c'est le mauvais œil, quand vous allez utiliser ces charmes, vous saurez, en fait, vous connaîtrez la signification de ces symboles. Voilà, donc vous pourrez plus facilement mettre à jour les archétypes qui sont en jeu dans votre lecture. Dans ce livret, en fait, vous avez de manière condensée, finalement, les thèmes que développe Étienne Grobler et qui vous permettent de vous familiariser vraiment avec ces œuvres. Donc, concernant la feuille de lecture, je pourrais vous dire que la feuille a été divisée en 4 éléments, en 4 cadrans, on pourrait dire. On peut y retrouver les 4 couleurs du tarot, les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 aspects qui nous concernent, à savoir le mental, le corps, l'âme, l'esprit. Et puis, elle a rajouté des thèmes concernant ces aspects. C'est un très joli tissu de guidance. Et ce tissu de guidance sert à jeter les amulettes lors du tirage, sachant que les amulettes, le jeté du tirage, ne constitue qu'un aspect de cet oracle, puisqu'avant il faut construire l'autel. Donc elle nous donne des précisions sur comment construire un autel, en plaçant les bougies, en plaçant le saint avec lequel on souhaite travailler une image de la bienheureuse Marie, par exemple, et surtout en récitant une prière lors de la confection de cet autel pour le rendre sacré, pour le bénir en fait. L'acte de bénédiction, c'est déjà un travail qui fait partie de la démarche spirituelle. Dans ce livret, elle nous indique par exemple qu'on peut travailler avec tel et tel saint, que tel et tel saint est rattaché à telle et telle couleur. On peut y mettre sur cet autel des symboles qui sont pour nous des symboles parlants. Donc, elle nous conseille pour l'utilisation de cet oracle donc de disposer les différents éléments qui nous importent, de dire une prière, d'allumer les bougies, d'asperger éventuellement d'eau bénite,
Et puis de placer le tissu de lecture sur l'autel. Voilà. De poser votre question. Expliquez le sujet pour lequel vous avez besoin de conseils ou d'idées. Vous pouvez demander une guérison, une bénédiction pour vous-même ou pour les autres. Vous pouvez mettre une photo de la personne concernée sur l'autel ou écrire son nom sur une feuille de papier. Oui, pourquoi? Parce que c'est un oracle de bénédiction. Donc c'est quelque chose de positif. Donc on peut maintenant jeter les charmes sur le tissu de lecture. Il y a plusieurs manières, plusieurs propositions pour jeter ces charmes sur le tissu de lecture. Soit vous en choisissez 3. Donc moi je vais choisir le travail du cœur et puis la lune qui pour moi représente l'inconscient. Voilà. Donc soit on les jette, donc on pose sa question et puis on les jette comme ça et on regarde où ça atterrit. Tiens, j'ai envie de rajouter la fossile. Voilà. Ou alors vous pouvez choisir plus de breloques, ça vous regarde. Ou alors vous choisissez 3 breloques, celle-ci, ça qui représente pour moi le chemin à faire, ça qui représente vraiment le travail du cœur, et puis ce que je dois couper. Alors sans les voir sur un tissu, vous pouvez en lancer un qui représentera par exemple le passé, un autre le présent, et puis un autre l'avenir. Voilà. Et vous, vous travaillez à partir de cela. Donc après c'est du narratif, c'est de l'introspection, c'est pas quelque chose que je vais faire ici. Ou alors vous choisissez une poignée, de breloques et d'amulettes, et puis vous les lancez au hasard et vous racontez comment ça vous parle. Et pour finir, j'avais envie de vous dire que j'aime ce qu'elle dit au sujet de la Bienheureuse Marie. La dévotion à la Bienheureuse Marie est le chemin moderne de la Grande Mère. À travers elle, nous consacrons nos vies à trouver le sacré dans l'ordinaire et à vivre comme une Benedetta dans le monde moderne. Ces voies, ces mystères sont toujours vivants comme ils l'ont été à travers les âges, et nous recherchons l'équilibre, l'harmonie entre les pôles opposés. Elle est la jeune fille, la bien-aimée, la mère, la reine, la vieille femme de nos cycles intérieurs. Elle est la reine du ciel et la mère de la terre. Elle est la divine mère dans tous ses aspects. Et à travers notre travail sacré, nous ramenons sa présence dans la conscience de l'humanité qui n'a plus la connaissance de sa mère divine. Voilà, on pourrait en rajouter beaucoup, mais je crois qu'après, voilà, il faut pratiquer. À bientôt, joyeuses fêtes!